Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Adrien. Je me propose aujourd'hui de vous faire découvrir en 20 livres, ou un peu plus, parce que je suis très mauvaise élève, 20 livres donc qui constitueraient une bibliothèque idéale. Je te remercie d'ailleurs Adrien d'avoir lancé ce concept sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant et découvrir certains ouvrages par le biais de ce format, c'est très enrichissant. Voilà. Alors, on commence avec mon roman français préféré. Je commence avec un joker, voilà. Puisque je n'ai pas un roman français préféré, j'ai tourné la question différemment dans mon esprit en me disant quel serait le livre ou les livres que j'emporterais avec moi sur une île déserte si on me disait j'ai plus que ça à lire de toute ma vie. Et contre toute attente, il ne s'agit pas de littérature classique, mais il s'agit de littérature fantasy. Je ne lis vraiment pas de littérature fantasy, c'est pas du tout un genre qui m'émeut particulièrement, ni ça ni la science-fiction. Et en fait, ce sont ceux-là qui se sont imposés à moi. Il s'agit de la saga qui est derrière moi, ici, je ne sais pas si on la voit bien, de la quête des Willan. Donc il y a la quête des Willan, les mondes des Willan et Elana. L'autre, je l'aime un peu moins. Et c'est très intéressant parce que on mesure l'avancée du style de Pierre Bottero, donc qui est malheureusement décédé avant de terminer l'intégralité de la saga. C'est une saga qui se compose à chaque fois de plusieurs trilogies. Donc il y a la trilogie La Quête des Willan, la trilogie Les Mondes des Willan, la trilogie L'Autre, la trilogie Elana et celle qui était censée être une trilogie, Les âmes croisées, je crois. Il y a un tome qui est sorti et malheureusement Pierre Bottero est décédé avant d'avoir pu rédiger et publier les deux suivants. C'est extrêmement frustrant puisqu'en fait c'est la trilogie dans laquelle toutes les autres sagas allaient se rencontrer, se réunir, et on allait avoir l'histoire complète, donc c'est très frustrant. Mais enfin, c'est un univers incroyable, riche. Alors il y a les codes de la fantaisie avec cet univers qui emprunte beaucoup à l'imaginaire du Moyen-Âge. Mais voilà, on a aussi du merveilleux. C'est le pouvoir, les pouvoirs dont sont dotés les personnages sont, je trouve, assez novateurs et moi m'ont beaucoup plu quand j'ai découvert ça adolescente. Et donc voilà, ce qui est encore plus fascinant, c'est de voir l'évolution de l'écriture, du style de l'écriture. Le premier tome de La Quête des Willan, qui s'appelle D'un monde à l'autre. Bon, au niveau du style, c'est pas... on sent qu'on n'y est pas encore, mais à partir de l'île du destin et surtout des frontières de glace, on sent que là, l'auteur a trouvé sa plume en fait, et à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Voilà. Ensuite, roman étranger préféré, il y en a deux. Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, que je ne présente pas, que tout le monde connaît, mais il y a également, hop là, de la littérature autochtone. Alors, je m'intéresse à la littérature autochtone et aux Premières Nations de façon générale, non seulement d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue sociologique, ethnologique, etc. etc. Et il s'agit donc ici d'une écrivaine Inuk, donc de la nation Inuk ou Inuit, ça dépend si vous utilisez la grammaire du peuple ou la grammaire française. Et elle s'appelle donc Tanya Tagaq et le livre s'appelle Crofendu. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, ou d'une adolescente plutôt, qui est en proie à beaucoup de démons, voilà, ça se passe dans les années 70, c'est très inspiré de ce qui s'est passé malheureusement et de ce qui se passe encore dans ce qu'on appelait les réserves ou les communautés aujourd'hui. Ce sont des peuples qui ont été extrêmement maltraités, qu'on a d'abord essayé de génocider physiquement, puis qu'on a essayé de génocider culturellement, et ça fait des dommages, évidemment, donc beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool pour les générations des années 70. C'est ce qui est décrit un petit peu dans ce texte-là. Mais il y a aussi tout l'aspect spirituel qu'on retrouve ici à travers des descriptions de transes complètement hallucinées sur la glace qui sont décrites magnifiquement. J'aime énormément ce texte que je relis à peu près tous les 2 ans. Il est intéressant également parce qu'on retrouve, il est un peu hybride, donc on retrouve des dessins, on retrouve de la poésie dedans, on retrouve aussi, et c'est très très chouette quand on s'intéresse aux aux langues de façon générale, il y a l'alphabet Inuk ou Inuit du coup selon la grammaire que vous employez, et un petit peu plus loin vous avez, hop là, un texte
écrit dans la langue donc, de l'écrivaine qui était au départ chanteuse de gorge, qu'on peut s'amuser, comme j'ai fait là, à traduire. Donc en fait, comme l'alphabet n'est pas un alphabet romain, ce sont des signes, et bien de ces signes-là, il faut passer à l'alphabet qu'on utilise tous les jours, et de cet alphabet qu'on utilise tous les jours, il faut chercher la traduction. Voilà, c'est fun, moi j'aime bien. Et il y a vraiment des descriptions qui sont folles, voilà, qui sont folles. Pas fort. Alors attention, trigger warning. Il y a des scènes, il y a une scène notamment d'abus sexuels. Je me souviens plus si c'est dit de façon très crue ou si on le comprend et c'est encore pire. Mais voilà, ça mérite d'être connu et d'être découvert. Ensuite, le cadeau littéraire qui vous a le plus touché, il y en a deux. Je suis mauvaise élève, hein, j'ai prévenu. Alors, le premier, c'est ma maman qui me l'a offert. Donc, je viens de vous le dire, je m'intéresse à ces questions littéraires, ethnologiques, anthropologiques, ce que vous voulez, historiques, depuis un certain nombre d'années. Et il y a une maison d'édition que j'aime particulièrement qui s'appelle Mémoire d'Encrier. C'est une maison d'édition québécoise qui a la particularité de ne publier que des écrivaines et des écrivains qui font partie des minorités. Donc, des peuples autochtones, Premières Nations, des personnes racisées, qu'il s'agit de personnes d'origine africaine, d'origine asiatique, et des personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA2S+. Je rajoute les 2S puisque ce sont les Two Spirits en Amérique. Et je ne savais pas qu'avait été publié Les Autochtones, la part effacée de l'histoire, de Gilles Bibot. Et ma maman m'a offert ça à Noël, alors que je ne m'y attendais absolument pas, et ça m'a profondément touchée. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commencé, et puis en fait je l'ai arrêté, j'ai lu les 20 premières pages, et comme j'étais prof au lycée quand elle me l'a offerte, j'avais pas le temps. Donc du coup, il est dans ma pile à lire depuis 3 ans, je crois. Je vous lis quand même le petit texte qu'il y a sur la première de couverture. Et si l'on racontait à parts égales les premiers contacts entre les colons français et les autochtones de l'Amérique du Nord. L'anthropologue Gilles Bibot fait dialoguer les récits des explorateurs et colons avec les mythes, les légendes et les écrits autochtones contemporains. Portrait riche d'une rencontre fondatrice où se confrontent et s'enchevêtrent représentations et impensées coloniales. Voilà, j'adore. De toute façon, je vous ferai une vidéo, je pense, sur parce que j'ai tout un rayon de littérature autochtone où on croise comme ça les différentes pièces du puzzle pour avoir une vision plus complète de ce qui s'est réellement passé à partir de la fin du XVe siècle. Voilà, deuxième œuvre. Alors c'est pas l'œuvre en question qui m'a touchée, c'est ce qui en a été fait. Alors, je me suis acheté il y a un an je crois, les œuvres complètes de la poétesse Renée Vivien, dont je vais vous parler juste après. Et mon papa, qui est relieur, il m'a fait une super reliure, voilà, de cet ouvrage. Donc une superbe couverture, reliure, c'est moi qui ai choisi les couleurs, donc c'est du cuir. Il y a les nerfs ici qui sont super bien faits. Ça a été, alors j'ai pas le terme technique, mais ça a été gravé, pardon papa si c'est pas le bon terme, à la bougie. Voilà, donc son atelier c'est SP Reliure. Dans le Gers, donc s'il y en a qui sont intéressés. Ensuite, le livre qui vous a fait le plus peur. Alors, je déteste avoir peur. Voilà, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent l'adrénaline qui sort. Je supporte pas ça, voilà. Mais quand j'étais petite, j'ai relu, je crois, 5 ou 6 fois Harry Potter 2, La Chambre des Secrets. Ça me faisait flipper, mais j'aimais ça à l'époque. Quand il y a le basilic dans les canalisations et tout ça, voilà, j'adorais. Donc, et je l'ai relu adulte et ça m'a fait le même effet. Voilà, donc vraiment, je suis très 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 bon public en ce qui concerne la peur, puisque j'ai peur pour rien. Donc Harry Potter 2, La Chambre des Secrets. Ensuite, la biographie que je préfère, il s'agit d'une autobiographie, il s'agit du Château de ma mère, de Marcel Pagnol, qui a La gloire de mon père et Le temps des secrets après. Et celui-ci, vraiment, je le trouve absolument magnifique. Je pleure à la fin à chaque fois. La dernière, l'exquipit, il est incroyable. Voilà, je vous conseille, si vous devez lire un seul de ces trois ouvrages autobiographiques, c'est vraiment Le Château de ma mère. Il est extrêmement touchant. Je veux rien vous dévoiler, mais voilà, il me plaît énormément. Le livre qui vous a fait pleurer, donc il y a Le Château de ma mère, hein, et puis il y a Des souris et des hommes, terrible, de Steinbeck. Donc Des souris et des hommes, qu'est-ce que c'est beau, c'est très dur, je pleure comme une madeleine à chaque fois alors que je le connais par cœur.
Mais voilà, c'est magnifique. Par contre, un livre que j'ai détesté, il s'agit du recueil À la ligne de Joseph Pontus. C'est de la poésie et, comment dire ça, sans exploser le texte. En gros, c'est de la poésie, c'est un ouvrier qui travaille à l'usine et qui fait de la poésie. Voilà, en gros. Et c'est clafoutis de références littéraires d'une lourdeur, mais c'est facile, j'ai pas fini. C'est rare que je termine pas un roman, même quand ça me plaît pas, j'essaie d'aller au bout. Mais là, ça m'est tombé des mains. J'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. J'ai trouvé ça en plus, c'est le genre, mais c'est comme pour l'élégance du hérisson dont je vais vous parler plus tard. J'ai trouvé que ça se voulait, regardez, on n'est pas dans le cliché, mais on n'est tellement pas dans le cliché qu'on tombe dans le cliché. Enfin voilà, ça m'est tombé des mains, j'ai détesté. Pièce de théâtre préférée, j'en ai sélectionné 4. Très mauvais élève, je vous dis. Donc, la première, je ne l'ai pas ici, c'est Cyrano de Bergerac. Voilà, s'il y en a une à retenir, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. J'en parle pas plus, tout le monde connaît. Ensuite, il y aurait Ciel de Wajdi Mouawad que j'aime d'amour. En gros, ce sont des agents secrets qui cherchent à décoder le message qui va concerner les prochains attentats. Évidemment, tout le monde est concentré sur la piste islamiste et évidemment, c'est pas celle-là. Et alors, Wajdi Mouawad, il arrive à faire coïncider des mathématiques, mais des mathématiques de haut niveau, genre, c'est-à-dire que même moi, je comprends absolument pas ce qui est écrit. Voilà, il y a des signes que j'ai jamais vus de ma vie, c'est bon pour tout le monde. Ça, avec de la poésie, avec de l'art, puisqu'il est question de le Tintoret, de l'Annonciation du Tintoret. Incroyable, un chef-d'œuvre absolument dingue. Je n'ai jamais eu la chance de le voir représenté, mais ça a l'air fou. C'est extrêmement touchant. Alors comme toujours, Wajdi Mouawad, c'est pas super facile à lire, ça peut être un peu brutal, carrément brutal. C'est le plus soft de tous les livres de Wajdi Mouawad que j'ai lus. Et ensuite, Racine, n'importe quelle pièce de Racine, mais enfin Phèdre, c'est celle que je préfère, je pense. Et ensuite, Rodogune de Corneille, qui est pas la plus connue, et c'est fort dommage. Je déteste, non, je n'aime pas Corneille, je préfère largement Racine, mais je trouve que Rodogune, c'est très racinien, donc ça me plaît. Voilà, donc Rodogune, c'est l'histoire de Cléopâtre, mais pas la Cléopâtre de César. Voilà, la Cléopâtre de Syrie. Tragédie, tout ce qu'il y a de plus classique. Attention, intrigue un peu compliquée, il faut faire un schéma parce que sinon c'est quoi, voilà, on s'en sort pas. Mais magnifique, magnifique, voilà. Puis nous passons au recueil de poèmes préférés. Alors comme 99% je crois des gens qui ont fait cette bibliothèque utopique parfaite, les Fleurs du Mal de notre ami Baudelaire. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais aussi, hop là, c'est tombé. Mais aussi, donc, chez René Vivien, il y a 2 recueils que j'aime énormément. Il s'agit de Cendre et Poussière, et qui est dans son 2e recueil, je crois, et La Vénus des aveugles. Ce sont deux recueils de poésie. Alors, si vous aimez Baudelaire, vous allez adorer René Vivien. On est dans la même veine. J'ai prévu dans ma longue liste de vidéos, donc si Adrien un jour s'intéresse, mais les autres également, toute une vidéo sur René Vivien, sur sa poésie, c'est incroyable. C'est une poétesse qui commence à être redécouverte, qui est très baudelairienne. Il y en a qui disent non, mais il faut pas juste faire le lien avec Baudelaire. Si, c'est évident. Si on a lu Baudelaire, qui donc vient avant René Vivien, il est évident qu'elle l'a lu et qu'elle s'en est inspirée. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'elle a son propre style. Et c'est top. Voilà, vous retrouvez le minéral qu'on retrouve chez Baudelaire, la femme évidemment, René Vivien était lesbienne, donc la femme est omniprésente dans son recueil. Moi, je trouve que c'est une écriture aquatique. Voilà, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, René Vivien, voilà, j'adore. Le livre qui vous a fait le plus rire. Alors, il n'est pas derrière moi, non, il est là. Un roman à succès sur papier recyclé de Simon Drouhard et Vianney Louvet. Ça se lit en 2 heures. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'avais mal aux zygomatiques lorsque j'ai eu terminé de lire ce texte. Voilà, c'est extrêmement drôle. C'est très, très France Inter, comme voilà, je suis un cliché de prof, donc moi ça me fait beaucoup rire. Préface de Laurent Felpin, Guillaume Meurice, Vincent Dédienne, Justine Le Potier, Quemar. Voilà, c'est très drôle. Je vous dévoile rien. Je vous dévoile rien. En fait, c'est drôle jusqu'au début, c'est-à-dire que voilà, donc déjà.
A Roman of Success on Recycled Paper. Pourquoi est-ce que c'est traduit en anglais? Ça n'a aucun intérêt. C'est un livre français qui s'adresse à des Français. Ici, il y a marqué, plutôt que d'avoir le symbole... Oups là, décidément, je fais tout tomber. Plutôt que d'avoir le symbole copyright, il y a marqué symbole copyright Latango, virgule 2020, trait d'union 4. C'est rien que ça, moi je trouve ça drôle. Bref, celui qui m'a fait le plus lire, je reviens à Mouawad, il s'agit de Anima. Donc j'ai fait mon mémoire dessus, vous pouvez retrouver donc globalement une analyse la plus courte possible sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que ça m'a fait le plus lire? Parce que c'est grâce à ce livre que j'ai plongé dans la littérature autochtone. Il est question de la nation Ojibwe dans ce texte, et de la nation Ojibwe, j'étais en master de recherche quand j'ai étudié cet ouvrage, donc il fallait bien que je questionne notamment les animaux totems de cette nation, et de fil en aiguille, je suis tombée dans la marmite de la littérature autochtone et j'en suis plus sortie. J'ai du coup lu toute l'œuvre ouais, je dis Mouawad, plus toute la littérature autochtone, ensuite c'est grâce à lui, voilà. Gros trigger warning, l'Inkipit, il est hardcore, la fin, elle est horrible. Vraiment, moi j'ai posé le bouquin, je suis allée respirer, on regarde un épisode des Bisounours, on regarde un épisode de Friends, et après on y revient, et on lit pas ça le soir avant de dormir, sinon on fait des cauchemars. Donc il y a des scènes qui sont absolument terribles. C'est écrit uniquement du point de vue interne d'animaux. Ce qui est extrêmement... c'est ce qui a fait le succès du livre quand il est sorti en 2011. En fait, le titre du chapitre, c'est le nom scientifique de l'animal qui va raconter, un boa constrictor par exemple, Felis sylvestris catus. Et c'est hallucinant, donc il a mis 10 ans à l'écrire quand même, c'est hallucinant de voir à quel point on comprend rapidement si c'est un papillon, si c'est un chien, si c'est un singe, si c'est une corneille, enfin voilà, c'est assez dingue. Et donc ça commence comme un thriller, c'est un homme qui découvre, donc Warsh, qui découvre le cadavre de sa femme en arrivant chez lui, qui va se mettre à la poursuite du meurtrier, de fil en aiguille, en fait il va arriver sur une quête de lui-même. Je n'en dévoile pas plus. Ensuite, roman historique préféré. Les mystères du peuple d'Eugène Sue, c'est une immense fresque. On suit une famille, en fait, de l'époque de Jules César jusqu'au 19e siècle, et ça permet d'avoir beaucoup de recul sur l'histoire. Eugène Sue, il a fait énormément de recherches sur la véracité de ce qu'il raconte, etc. Il y a juste un tome que j'ai pas lu parce que ça m'a gavé, c'est celui autour de Jeanne d'Arc. Voilà, ça m'a saoulée, donc je l'ai lu en diagonale. Vraiment, je suis allée très très vite, mais sinon, c'est vraiment une série comme on en fait aujourd'hui. C'est très prenant. Tous les soirs, j'étais là, je veux le lire. C'est génial. Et sinon, on retrouve Alexandre Dumas, évidemment, avec La Reine Margot ou La Dame de Montsoreau, qui sont, je pense, mes deux Dumas favoris. Je trouve que La Reine Margot et La Dame de Montsoreau valent encore plus le coup, différemment, mais que Le Comte de Monte Cristo. Mon premier véritable roman. Alors, j'ai toujours lu, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour moi de répondre à cette question. Néanmoins, je me suis dit quel est le souvenir littéraire que tu as d'enfance que tu considères comme étant le premier à t'avoir marqué. Eh bien, il s'agit de Une panthère au biberon de Anne et Gwen. C'est trop mignon, je l'ai relu l'année dernière, je crois. Ce sont donc deux petits Anglais, non pas deux petits Anglais, oui c'est un Anglais, Archie, et une Française qui sont copains et qui en gros trouvent une panthère et qui vont un bébé panthère et qui vont s'en occuper, et du coup ils transforment toute une salle de château en serre gigantesque. Enfin, c'est génial quand t'as 10 ans et que tu lis ça, c'est vraiment... j'avais même pas 10 ans d'ailleurs, je crois que j'en avais 6 ou 7 à l'époque. C'est trop bien quoi, c'est trop bien. Voilà, donc littérature pour les enfants, très 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 touchante. Ensuite, le premier choc avec un classique, Les Fleurs du Mal de Baudelaire à 12 ans, où là je me suis waouh, j'ai pris une claque quoi. Ça résonnait énormément en moi à cette époque-là, j'ai trouvé ça merveilleux. Les BD ou mangas que je préfère, je ne lis pas de manga, comme ça c'est vite vu, et en bande dessinée, je pense que ce serait soit Aria de Michel Wheland, j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'une aventurière qui est c'est a badass bitch. Voilà, qui a un caractère bien vénère, qui est hyper sexy, qui le sait, qui en joue. Il lui arrive forcément des trucs de dingue. On est dans du fantastique, c'est avec cette ambiance un peu Moyen-Âge, tout ça, c'est trop bien. Ensuite, il y a Yoko Tsuno, évidemment, et Torgal. Non, je suis pas bonne élève, j'ai dit, je peux pas en choisir un. Le livre qui vous a rendu folle, oh là là! J'ai préparé l'agrégation il y a
3 ans, je crois. Et il a fallu que je lise L'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui est donc un roman, un immense roman, un beaucoup trop long roman, très français, pastoral. C'est facile, j'ai fait une liste des personnages. Je me suis arrêtée à 50 personnages, je crois. L'enfer. Oh là là, tu sais plus qui est qui, il se passe quoi, on en est où, Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible. Et j'avais pris des notes en plus, hein, j'ai mis toutes les thématiques et tout, enfin je préparais l'agrégation, donc j'ai vraiment bossé dessus. Mais non, ne lisez pas L'Astrée, vous ne perdez rien. Voilà. Ensuite, le bouquin qui m'a énervée. Ah là là, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery qu'on nous a fait lire quand j'étais en première, j'avais 16 ans. J'ai trouvé ça. Mais comme Pontus en fait. C'est-à-dire que, oh là là, c'est l'histoire d'une concierge et d'une pauvre petite surdouée. On ne soupçonne pas la concierge d'être hyper cultivée, machin, tout ça, donc forcément elle va devenir super pote avec... Oh là là! J'ai détesté. Ça m'a énervée. Je lisais ça, je disais, mais putain, les personnages, t'as tous envie de leur dire, mais plus cliché que ça, c'est pas possible. Ça m'énerve encore d'en parler. Donc, L'élégance du hérisson et les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Oh, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'elle était d'une arrogance, d'une pédanterie, d'une autosatisfaction. Oh là là, oh, j'ai du mal à le finir. Hein. J'ai terminé, mais vraiment, j'avais envie de dire, mais meuf, mais redescends en fait. Le cliché de la petite bourgeoise, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, l'Inkipit, il est hyper connu. Effectivement, je comprends pourquoi il est hyper connu. Hein, il est très intéressant. Mais le reste, oh, non. Voilà, comme quoi il peut y avoir des classiques, mais qu'on n'apprécie pas. J'arrive à la fin, promis. Le livre que j'espère lire bientôt, qui est sur ma pile à lire depuis vraiment, je crois, 2 ans, et je trouve toujours d'autres livres à lire avant, il s'agit des parfums d'Elisabeth de Fédot. Donc Elisabeth de Fédot, grand nom dans l'univers de la parfumerie, historienne, docteur en histoire, hein, et elle travaille en tant qu'experte auprès des grandes maisons de parfumerie. Elle donne des cours, j'ai assisté à une de ses conférences. Il y a de tout, donc un lexique. Il y a les plumes, donc tous les grands extraits de textes qui parlent de la parfumerie. Il y a les métiers de parfumeur, il y a la parole qui est donnée à certains parfumeurs, il y a l'histoire des parfums. Ça a l'air d'une richesse incroyable et je n'ai qu'une envie, c'est de me poser pour le lire, mais je pense que ce sera l'été prochain parce que j'ai vraiment envie de le lire d'une traite et de prendre le temps de me plonger vraiment dedans. Un livre qui mériterait d'être plus connu, alors bien sûr tout ce qui est littérature autochtone, mais également là on parle de littérature francophone, elle est québécoise, elle s'appelle Monique Proulx, il s'agit des Aurores Montréal, ce sont des petites nouvelles à chute qui sont très très touchantes, qui sont parfois bouleversantes même. C'est un regard qui est posé sur le monde cosmopolite qui fait la ville de Québec. Il y a différentes narratrices et narrateurs. Donc on a une jeune femme des Premières Nations, on a un petit garçon dont on comprend qu'il est immigré dès les premiers textes. Il y a l'histoire je crois qu'il y a 2 paragraphes sur un SDF. Il est question d'une mère et de sa fille. Et la relation est très difficile entre les deux, jusqu'au moment où la fille réalise quelque chose à propos de sa mère et ça éclaire toute la relation différemment. Enfin, c'est très très beau, c'est très très beau, c'est très très fort. Je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, de le découvrir. Et enfin, un livre ou des livres lus grâce à votre moitié. Je n'ai pas de moitié, donc ce sera grâce à une autre personne. Il s'agit de mes Zola. Voilà, c'est ma mère qui me disait, mais en fait, elle a failli louper sa 4e parce qu'elle passait sa vie à lire les Zola. J'aimerais bien que mes élèves y ratent leur année parce qu'ils lisent trop. Ça n'arrive plus. Bref, donc les Zola, j'ai plongé dedans grâce à ma mère et quelle merveille. Quelle merveille. Voilà, eh bien Adrien, je crois que j'ai fait le tour de ma bibliothèque idéale. Voilà, j'espère qu'il y aura eu des découvertes. Je te souhaite et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.